d'Astro Vidéo. Alors vous n'êtes pas sans remarquer que maintenant elle se passe plutôt le soir, tout simplement parce qu'il fait très chaud et donc dans la journée c'est plus compliqué de sortir. Et puis surtout je ne suis pas à Paris, je ne suis pas aux alentours de Paris, je suis carrément à côté de Genève, je suis à Gaillard en France. J'ai Béa qui est une amie Facebook. Voilà, comme quoi Facebook ça mène à tout. D'ailleurs, je salue au passage tous mes amis Facebook qui se reconnaîtront parce que souvent ils sont très demandeurs de ces jolies petites vidéos. Alors nous sommes sur une nouvelle émission d'Astro Vidéo et je voulais juste aborder par rapport à hier. Hier on était le 28 juin, ou c'est aujourd'hui? Non, c'était hier. Ça passe tous les jours. Je mets mes besicles, voilà, je penserai plus clair. Donc hier, la Lune commençait à se rapprocher de Saturne dans le signe du Scorpion et donc se mettait automatiquement au bon aspect avec le signe des Poissons et le signe des Vierges. Alors la Lune, c'est les émotions, c'est la douceur, c'est la maman, c'est la maternité, c'est la famille. À côté de Saturne, la sagesse. Donc on va dire que la douceur inspirait la sagesse vers plus de musique, plus de douceur, enfin voilà. C'était la douceur de vivre, hein. D'ailleurs on a commencé à l'apprécier. C'est la boisson aussi, hein, Neptune. Donc aux terrasses des cafés, on a vu que on appréciait bien les boissons en temps de canicule. Alors, un autre aspect aussi, je remets mes petites lunettes, c'est que du coup la Lune est venue se placer au carré, donc de faire un aspect un peu plus difficile avec Vénus, Jupiter qui sont côte à côte, qui sont toujours dans le signe du Lion. Donc ça a pu faire des petites étincelles. Vous avez pu être quelquefois un peu agacé, réactif, manquant de diplomatie parfois. Bon, bah ça c'était naturel et heureusement c'est passager. Donc aujourd'hui, la Lune est passée donc dans le signe du Sagittaire. Alors, aujourd'hui, comme elle est dans le signe du Sagittaire, du coup, elle va bien se placer avec tous les signes de feu. Les signes de feu, ça va être le Bélier, ça va être le Lion et ça va être le Sagittaire. Donc, qu'est-ce qu'on a dans le signe du Bélier? On a le nœud sud qui correspond aux vies antérieures, aux vies passées. On a Uranus, les changements soudains, mais c'est aussi les traits de génie. Ça va être les nouvelles technologies, ça va être les ondes. On a notre fameux triangle, très bel aspect entre la Lune dans le signe du Sagittaire, qui est en bon aspect avec le nœud sud en bélier, et donc elle va inspirer les béliers à agir, à aller de l'avant. Et comme elle vient de croiser Saturne, elle a récupéré comme ça toute cette sagesse et cette profondeur. Donc ça va être une action qui va être une action constructrice et qui va s'appuyer sur vos acquis. Donc ça va être intéressant. Et c'est ce qui arrive un peu encore sur l'ambiance de demain. Et puis on a ce fameux beau aspect, bel aspect entre Uranus en bélier avec notre fameuse conjonction Vénus-Jupiter. Alors Vénus, je vous en ai parlé, c'est aussi la diplomatie. Jupiter, c'est la loi. J'en ai longuement parlé sur ma précédente vidéo. Mais là, en l'occurrence, ça peut être l'écriture, ça peut être l'inspiration artistique, ça peut être des signatures de contrats, par exemple, pour tout ce qui va être technologie, tout ce qui va être aussi l'univers des médias. Ça va être probablement un tournant artistique dans tout le secteur numérique, par exemple. Ça peut être des créations un peu novatrices dans les smartphones, par exemple, dans les applications, etc. Et en ce moment, d'ailleurs, il y a beaucoup de publicité pour les smartphones et pour ce qu'on peut en faire. Vous voyez, ça, c'est l'ambiance du trigone entre Uranus et Jupiter-Vénus. Alors, je voulais aborder aussi quelque chose dans l'actualité qui est un peu triste. C'est le décès de Charles Pasqua. Et ça me... Donc, toutes mes condoléances pour sa famille, bien évidemment. Et donc, des prières aussi pour lui, puisque c'était un grand homme qui a fait de très belles choses durant sa vie. Et je voulais simplement parler de cette fameuse conjonction Soleil-Mars en Gémeaux, qui est passée juste ces derniers jours sur un point de son thème, un point astrologique assez sensible. Et donc, du coup, ben voilà, ça a eu l'effet
d'accélérer, j'allais dire, son mal-être. Et en même temps, il y avait des très très beaux aspects, puisque ça activait une configuration de triangle dans son thème. Et ça, c'est très marquant parce que souvent dans un décès, quand la personne est d'un certain âge, ça amène une libération et donc on pourrait se dire ah c'est super, il y a des bons aspects, mais ces aspects-là sont des aspects de libération. Voilà, c'était juste un petit point que je voulais aborder et ceci dit, je souhaite toutes mes condoléances à sa famille encore une fois. Je voudrais terminer cette petite émission d'Astro Vidéo avec une note positive, puisque on a donc Neptune, Neptune en poisson qui est valorisé par la conjonction Soleil-Mars, qui est maintenant dans le signe du cancer, qui va valoriser beaucoup les cancers pendant quelques jours et quelques semaines. Et donc ça va vous donner, j'allais dire, l'envie de tendresse, l'envie d'harmonie, l'envie de jouer. Voilà. Et c'est ce que je vous souhaite d'ailleurs pour ce début d'été qui démarre très chaudement, puisque nous abordons la canicule. Attention, conjonction Soleil-Mars. Donc n'hésitez pas à vous hydrater, à vous protéger. Et puis je vous dis à très bientôt, c'est-à-dire à demain, pour une prochaine émission Astro Vidéo.